Bonjour, Bonjour. pouvez-vous vous présenter? Oui, alors je m'appelle Manon Ribaud. Je suis chargée de mission rénovation urbaine pour la communauté d'agglomération Pau Béarn-Pyrénées et je travaille pour la direction Habitat et rénovation urbaine. Quel est votre rôle dans cet écoquartier? Avant de parler écoquartier, on peut parler rapidement de projet de rénovation urbaine. L'objectif, c'était de pouvoir mener pendant une dizaine d'années un projet de rénovation urbaine qu'on labellisait écoquartier. Mon rôle, c'est d'être porteur de projet, c'est-à-dire de piloter le projet et du coup de piloter aussi sa labellisation écoquartier. Donc veiller à ce que tous les éléments du projet répondent bien aux critères écoquartier. Pourquoi vous êtes lancé dans ce métier? Après l'obtention de mon baccalauréat, j'ai poursuivi avec des études en habitat et en aménagement du territoire lors d'une licence de géographie et d'un master qui s'intitulait Ville et territoire et qui m'a amené à faire un premier stage sur le projet de revitalisation du centre-ville de Pau. Et ensuite, quelques années après, j'ai eu l'opportunité en fait, de postuler pour travailler directement sur le projet de rénovation urbaine du quartier Saragosse. Et ça tombait bien parce que c'était le tout début du projet. Pourquoi avoir créé un écoquartier? L'objectif, c'était vraiment de pouvoir toucher à tous ces composants, donc autant d'un point de vue urbain que d'un point de vue social. Quand je parle d'un point de vue urbain, c'est de pouvoir retravailler les équipements publics, les espaces publics, l'habitat. Et l'objectif, c'était de pouvoir aussi se donner les moyens de travailler l'écoquartier de façon parallèle à toute cette transformation du quartier. Et ça répondait aussi à ce critère-là parce que le quartier souffrait d'une image négative. Et la labellisation écoquartier, on savait aussi qu'elle allait pouvoir nous permettre de transformer l'image du quartier et d'essayer de le rendre le plus attractif possible. La labellisation écoquartier, elle a été lancée par les ministères aménagement du territoire et de la transition écologique. L'objectif, c'est de pouvoir répondre à 4 piliers et 20 engagements. C'est une grille en fait, de lecture qui est commune, quel que soit le projet qui est porté et proposé. Donc qu'on soit sur des projets de construction nouvelle ou des projets de réhabilitation. Avec les projets écoquartiers, on a l'impression que c'est uniquement des projets qui sont liés à la transition énergétique. Ou au développement durable, mais non, c'est vraiment une grille de lecture qui est bien plus large parce qu'on évoque également le pilotage du projet, la participation citoyenne, la gestion de l'eau, le côté social, la vie associative, la vie économique, les commerces. Voilà, c'est vraiment une grille de lecture qui dépasse vraiment le champ de la performance énergétique des projets. Donc sur le projet de Saragosse, ce qui était assez compliqué, c'est qu'on est sur un vaste quartier, puisque c'est 140 hectares, et sur lequel on est vraiment sur de la réhabilitation. C'est un peu moins facile que de créer, de partir de zéro. Aujourd'hui, le quartier de Saragosse est labellisé étape 3. Ça signifie qu'il était suffisamment avancé pour pouvoir témoigner de son engagement sur les 20 critères. Donc nous avons franchi 3 étapes sur 4. J'aimerais savoir si vous bénéficiez de certifications ISO 9001 ou bien 26000 ou bien d'autres que vous connaissez. La labellisation écoquartier, elle ne permet pas de disposer directement de label ou de certification. Pour autant, et par exemple, quand le bailleur social Pau Béarn Habitat, il travaille ses projets de réhabilitation de logements sociaux, et il mène une réhabilitation sur environ 1400 logements sociaux à l'échelle du quartier Saragosse. Lui, dans le cadre de ses projets, effectivement, il certifie ses rénovations et il répond aussi au label en vigueur et notamment au BBC Rénovation. Ça lui permet aussi d'obtenir des financements. En fait, souvent, plus on a de financement et plus on demande en fait, d'atteindre un certain niveau de performance et donc de certification. Mais ce n'est pas la labellisation écoquartier en elle-même qui donne droit à ces labels-là. Le parc Noulibos a pu faire l'objet d'une concertation avec les habitants. C'était un élément assez essentiel dans le cadre du projet de rénovation urbaine, mais également dans la grille de labellisation écoquartier. Donc l'objectif, c'était aussi de pouvoir recueillir la parole habitante sur leurs envies, les usages et la façon de pouvoir concevoir ces nouveaux parcs. Donc c'est des parcs qui ont été livrés en 2020, ici pour le parc Noulibos. Ce qui est important
habitants aussi, ce sont des grands espaces à l'échelle du quartier qui répondent malgré tout aux objectifs aussi de changement climatique, de pouvoir avoir des îlots de fraîcheur à l'échelle du quartier. On a la chance dans le quartier Saragosse qu'il y ait de nombreux espaces paysagers qui ont été réaménagés, les parcs et jardins, mais qui est aussi beaucoup de grands sujets, de grands arbres qui permettent à la fois de casser la hauteur des bâtiments, mais également d'avoir cet aspect un peu de fraîcheur en pied d'immeuble qui ont été conservés autant que possible à l'échelle des projets, notamment par le bailleur Pau Béarn Habitat, parce qu'il y a toujours un rapport un peu compliqué entre l'habitat et les arbres. Mais l'objectif, c'était vraiment de pouvoir conforter, améliorer ce poumon vert à l'échelle du quartier et de lui conférer des usages. Donc effectivement, il y a un ensemble d'offres sportives, ludique qui a été amené avec la création de jeux pour enfants ou pour plus grands, mais également d'avoir un vrai travail sur les végétaux. Vont véritablement capter le dioxyde de carbone et ce dioxyde de carbone-là va véritablement réduire les effets de serre. Donc si l'effet de serre est réduit, on aura naturellement de l'air pur, mais aussi ce processus va permettre de préserver les sols. Donc c'est quelque chose de très bénéfique pour l'environnement, mais aussi pour les êtres vivants. Donc il y a le parc Noulibos ici, mais il y a également un ensemble de chapelets de différents parcs. L'objectif aussi, on est sur un quartier quand même très dense de 14 000 habitants, c'était de pouvoir créer autant de parcs et jardins qu'on le pouvait à l'échelle du quartier et de pouvoir reproduire des modèles assez simples en termes d'aménagement, le fait de pouvoir y retrouver du mobilier urbain, des jeux pour enfants, de pouvoir aussi avoir des cheminements sécurisés, un éclairage public adapté pour se sentir en sécurité sur ces espaces publics-là, et de pouvoir vraiment déambuler de façon, à l'échelle du piéton, de façon assez correcte dans le quartier. Les actions du bailleur social Pau Béarn Habitat permettent aussi de répondre aux enjeux climatiques dans le cadre des opérations de réhabilitation qu'ils mènent. Donc à l'échelle du quartier, ils dupliquent un modèle sur chacun de leurs immeubles où ils font une isolation thermique par l'extérieur sur chaque bâtiment. Il y a également une réfection de la toiture qui permet de vraiment pouvoir bien isoler l'ensemble des bâtiments. Ensuite, ils ont tout un processus où ils réhabilitent aussi les halls, les parties communes, et ils ont des actions aussi spécifiques à l'intérieur des logements avec une réfection des pièces humides et des cuisines. L'objectif pour le bailleur, ça a été aussi de travailler ce volet développement durable et notamment lié à la gestion des déchets de chantier. Pour essayer d'arriver à mieux trier, d'encourager en fait les entreprises à mieux trier les déchets de chantier. C'est pas aujourd'hui une messe en fer, ça aussi souvent génère des surcoûts financiers, de pouvoir être un peu plus exhaustif à cette échelle-là. Le bailleur aussi a essayé de travailler également sur la nuisance du chantier parce que c'est pas simple, ils mènent des projets de réhabilitation en site occupé. Ça veut dire que les habitants ne sont pas relogés le temps des travaux. Donc du coup, ils ont vraiment essayé de travailler tout ce qui est lié effectivement aux différentes nuisances et aux déchets de chantier. Donc ça a été intégré spécifiquement dans le cadre de la labellisation écoquartier. Vous perdez pas trop d'eau avec les brumisateurs qu'il y a dans les parcs? Non, c'est vrai que d'abord l'objectif pour les brumisateurs c'était d'apporter un élément un peu différenciant à l'échelle du quartier Saragosse et un équipement qu'on ne retrouve pas à l'échelle d'autres parcs à l'échelle de la ville de Pau, de pouvoir aussi attirer d'autres habitants sur ce parc-là. Les brumisateurs, ça a toujours un côté ludique. C'est vrai que ça appelait beaucoup aux enfants. C'est vraiment de la brume d'eau. Donc c'est pas non plus du gaspillage ou des quantités énormes qui sont entre guillemets perdues. Et il y a aussi, ce sont aussi des éléments qui sont très réglementés. Les brumisateurs, ils sont utilisés qu'à certaines périodes, ils sont accessibles à certaines périodes de l'année uniquement. Donc plutôt quand on arrive dans la période estivale avec des horaires bien cadrés pour que ça puisse aussi encadrer l'activité autour des brumisateurs. Merci. Merci à vous.